Amis de la parole de Dieu, me saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Encore une nouvelle fois, c'est un grand plaisir pour moi pour que je sois capable de rejoindre nous en vue de continuer à étudier et méditer ensemble sur la parole de Dieu. Tandis que dans ce moment ça, nous allons ouvrir le Saint-Livre. Moi, je voulais inviter nous tout d'abord à garder une attitude de prière, tandis que nous allons invoquer la présence de Dieu. Père Céleste, merci pour tes multiples bienfaits manifestés à notre endroit. Merci spécialement pour ta parole, parole que vous toujours voyez pour nous au bon moment, à l'endroit convenable et surtout de manière appropriée. Et dans ce moment ça, nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit pour capable guider nous et éclairer nous, tandis que nous allons ouvrir le Saint-Livre. Reste avec nous, au nom de Jésus nous prions. Amen. Jeudi, c'est lundi 9 février 2026. M'a rappelé nous que nous avons étudié la 7e leçon de ce premier trimestre de l'année 2026. Leçon ayant pour titre Une citoyenneté céleste. Une citoyenneté céleste. Nous trouvons verset à mémoriser leçon semaine ça dans Philippiens chapitre 4 le verset 6 il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 le verset 6. Et pour journée lundi 9 février ça, le son nom est titré Demeurez ferme dans le Seigneur. Demeurez ferme dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, jodi a na vive dans un monde qui souke, qui plein avec instabilité, qui plein avec incertitude, qui plein avec la pérèse, douleur, souffrance avec la mort. Yon monde qui toujours a changé. Ça nous te croyait, c'est pas li nous croyons jodi ya. Ça qui te paraît solide, vin pas solide encore. Mais cependant, dans une réalité comme ça, parole mon Dieu, dans le son jodi a, vin bay nous un appel très clair. Restez ferme dans Seigneur. Apôtre Paul, mes chers amis, te rappelé l'église Philippe là, et puis à nous-mêmes toujours dit que la vie nous, ou encore espoir nous en tant que chrétiens, pas fondé sous ça que Dieu capable ou encore sous terre ça. Mais de préférence, tout espoir nous en tant que petit bon Dieu, c'est dans le ciel là lié. En d'autres termes, mes chers amis, apôtre Paul rappelez nous que nous pas citoyens la terre seulement, mais nous autres, nous ces citoyens ciel là. Dans Philippiens chapitre 3, les versets 18 à 20, apôtre Paul dit nous: car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fait sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est clair, mes chers amis. Dans verset ça yo, apôtre Paul fait un contraste entre deux groupes monde différents, deux qualités citoyenneté. D'une part, nous trouvons monde qui constituait ennemi quoi Christ yo.
Yo pense ak bagay qui sous la terre seulement. Bon Dieu yo, c'est vent yo. Ça yo cherché, c'est plaisir, c'est confort ak ça qui passager. D'autre part, mes frères et sœurs, c'est moun qui nan Christ yo. Citoyenneté yo, pas sous la terre. Ya vive sous terre, mais yo pas pour la terre. Yo gagné yon l'autre patrie, yon l'autre espoir, yon l'autre roi qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et au verset 21, mes frères et sœurs, toujours dans Philippiens, chapitre 3, le verset 21, apôtre Paul allait encore plus loin, il dit, le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est clair, mes chers amis, dans verset ça, apôtre Paul dit clairement que corps que nous gagnons cogné, c'est corps humiliation. Corps qui malade, corps qui fin vieux grand monde, corps qui souffre et corps qui ka mourir. Mais cependant, la bonne nouvelle, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ pourra changer corps humiliation ça pour nous et bail nous un corps qui semblable avec corps glorifié li. Chers amis, promesse ça, nous trouvons un peu partout dans la Bible. Par exemple, dans Job 19, versets 24 à 27, Job déclarait à la foi que Rédempteur li a vivant et que li poil ouais mon Dieu à propres yeux li. Dans Luc chapitre 24, le verset 39, Jésus à sa résurrection, Jésus t'est levé avec un corps qui réel, un corps qui glorifié, qui pas esprit, mais cependant c'est un corps qui pas soumettre à la mort encore. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 42 à 44, la Bible dit clairement comment tel ça que nous gagnons, il gagne pour que le capable revertir de l'immortalité, il pourra devenir encore glorifié. Et dans Colossiens chapitre 3, le verset 4, la Bible dit clairement, les Christ paraît, nous-mêmes tout n'apparaît avec lui dans gloire lui. Frères et sœurs, c'est pas un rêve, mais c'est de préférence promesse mon Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26, la Bible dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est clair, mes chers amis. La Bible dit, la mort, c'est le dernier ennemi. Mais cependant, dernier ennemi, ça, pas gagné, dernier mot. Parce que, à travers Jésus-Christ, avant longtemps, l'homme a gagné pour que le capable détruire à jamais. Frères et sœurs, sans résurrection, sans la vie éternelle, la foi pas ta bien sens. Mais cependant, avec promesse Christ là, nous connaissons que souffrance yo, pas dernier chapitre là, la mort, pas fin histoire. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, on nous été ferme dans la foi, même dans moments difficiles yo. Songez citoyenneté nous dans le ciel là, pas dans bagay passager. On vive avec espoir dans victoire sous la mort pour tendre un corps glorifié. Et réfléchir sur action nous. Est-ce que yo reflété citoyenneté céleste là?
Et pour finir, mes frères et sœurs, en tant que citoyen du ciel, on reste ferme dans le Seigneur. Pas quitter bagay passager yo, détourner nous, en nous vivre comme monde qui gagne espoir, comme monde qui attend yon roi qui c'est Jésus-Christ. Alors mes frères et sœurs, dans le moment ça, il était tout simplement pour que je sois capable de dire merci. Merci parce que vous avez pris du temps pour venir étudier et méditer ensemble avec moi. Moi, espérer que vous allez continuer à méditer sur ces paroles tout au cours de la journée, de telle sorte que nous sommes capables de continuer à préparer nous pour son retour en gloire. Que le Seigneur vous bénisse.